place. C'est de dire jusqu'où va la passion vient avec ces tableaux. On a les 3 voitures. Alors ceux qui savent pas, j'aime un peu la marque Citroën. Ça se voit pas. Il aime un petit peu, on va lui donner le micro. Non, mais attends, il se prépare, il y a toute une préparation avec Eric. Hein. On se prépare. Regardez, le maniaque, t'as vu hein? Ah bah oui, pour moi que... Là, on savait. Bon, ben, je vais lui passer le micro, il va vous raconter l'histoire de cette belle voiture. Je vais lui poser quelques questions comme un avant. J'ai un petit rôle quand même. Merci Eric et Laurence. Je te redonne le micro, pose-moi la question et je te... On va demander d'abord au public, quand ça les interpelle, cette voiture. Alors, amis public, cette voiture, est-ce que ça vous parle? Vous savez que cette année, on va fêter un anniversaire. Lequel? Les 100 ans. Alors, il y a quelqu'un. T'as gagné le numéro 12. Les 100 ans de Citroën, parce qu'en 1919, André Citroën a présenté son premier type, la type A. C'était le premier modèle de Citroën, une marque relativement jeune par rapport à Peugeot ou Renault. Voilà. Et bien sûr, la marque va évoluer, et dans les années 30, au début des années 30, Citroën va présenter la Rosalie, une grosse berline familiale. Ils sont comme ça, sans bon. On est d'accord? Alors, quand on va entendre, voilà. C'est pas une grosse berline, non. D'accord. Il y a, alors, la Rosalie est sortie de 32 à 34. Pourquoi Rosalie d'ailleurs pas? Voilà, juste avant la traction. Ça va, hélas, expliquer une partie des déconvenus d'André Citroën et la faillite. Et il fallait que je vous en parle. Le personnage de Citroën est un type exceptionnel, mais qu'est-ce qu'il a fait? Cette voiture a été en 78 variantes. Donc, j'ai écrit un bouquin qui est dans la voiture. J'ai essayé de référencer les 78 variantes de Rosalie 32-34 qui ont été fabriquées. Alors, je ne vous dis pas l'usine à gaz au niveau de la rentabilité. Alors, l'usine en 33, on est encore en plein dans la Rosalie. Il fait un grand séminaire avec 3000 concessionnaires qu'il invite à banquer. Le problème, c'est qu'il n'y avait plus beaucoup d'argent dans la caisse, et il a fait une erreur marketing. Citroën, il a parlé de la traction avant qui allait sortir. Ce qui a tué la Rosalie en 33, 8 mois après, sortait en avril 34, mai 34, la 7 Citroën. Donc il y a eu énormément de personnes qui n'ont pu commander, qui ont décommandé leur 8, 10, 15 Rosalie pour attendre la traction. La traction a eu les déconvenus pendant 2 ans, 34, 36, elle n'était pas au point. Citroën est mort en 35 et Michelin a repris. Et la traction a été au point en 36, vraiment. Ce qui veut dire qu'on a retrouvé des caisses de Rosalie avec des moteurs de traction à partir de 35 jusqu'à 38 pour que les gens qui n'étaient pas habitués à une voiture monocoque, à un truc de fou, ils voulaient garder une ancienne carrosserie avec un moteur qui était au point à partir de 36. Voilà. Alors cette voiture, c'est une histoire d'amour. Ça sent bon. L'odeur du cuir. Ouais. Et il y a 40 ans, je publie un article dans la ville d'Auto pour acheter aussi en 79. Et Eric Godefroy a un fou de Rosalie qui recense les différentes carrosseries de Rosalie faites par Citroën. 32-34. Il y en a eu 78. Et j'ai un livre ici, j'ai fait voir ça à l'acheteur. Alors là, il est tombé, il a craqué parce que j'avais 40 ans de moi. Et c'est un rêve, il y a 40 ans, de vous sortir le bouquin que j'ai écrit en 45 exemplaires. Et vous retrouvez la voiture. Et vous retrouvez la voiture. Rapprochez-vous hein, si vous voulez voilà. voir. Hein. Il y a eu Eric a tout à fait raison. Pourquoi on a appelé cette voiture la Rosalie? Oui, Alors pourquoi? est-ce que quelqu'un a la réponse? Je vais pas donner la réponse, moi. À Non vous. mais est-ce que quelqu'un... Pourquoi la Rosalie? Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire? Pourquoi la Rosalie? Un rapport avec la baïonnette? La baïonnette? Non. Non. Montlhéry, 33, 93 Attends. Ah, le record. Alors, c'est pas faux. tout à fait. Il y a les huiles Yako qui ont acheté chez Citroën des châssis. Citroën avait horreur de la pub à la con s'il ne le maîtrisait pas. Yako a acheté un châssis de 8 chevaux Rosalie
Oui. l'a fait carrosser. César Marchand a roulé dans cette voiture pendant 10 mois. Un carrosserie un peu spécial. Hein. C'est un tube en aluminium avec un 8 chevaux Rosalie sur un châssis. Oui. 93 km/h. Sachez que c'est même plus que ça. On compte les trucs d'huile, les pneus, etc. 93 km/h. Au bout de 11 mois, on en a eu marre. Elle n'est jamais tombée en panne. Et ils l'ont arrêté. Et pourquoi on l'a appelée la Rosalie? Parce que César Marchand, quand il a acheté sa voiture, il l'a appelée Rosalie. Comme ça. Comme on appelle plein de voitures qu'on appelle Rosalie. Et alors, il y a eu la petite Rosalie en 8 chevaux. Et après, il y a eu des 15 chevaux qui ont été démodés par la traction, donc qui ont été abandonnés. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi au départ, dans les bulletins Citroën et dans les publicités, on parlait de la 8, de la 10 et de la 15 chevaux? Et après, Citroën, qui n'est pas idiot, il a dit la 8 Rosalie, la 10 Rosalie et la 15 Rosalie, grâce au succès phénoménal de Montlhéry avec les huiles Yakult. C'était plus parlant au niveau marketing. C'est pas une idée de Citroën pour une fois, ouais. C'était une autre idée de César Marchand. Alors cette voiture, qui est comment dirais-je, un soubresaut de ma jeunesse, personne ne la connaissait, et je trouvais que la 15 Rosalie qui a existé en plein de carrosseries, en berline, comme tu as dit, en familiale avec strapontin, oui, en limousine, elle a existé en coupé chauffeur, ça a été une catastrophe, parce que c'était les dernières avec coupé chauffeur. Quand on avait les moyens, on roulait en 2 lages. Oui, mon Talbot en coupé chauffeur, on roulait pour Citroën. Non, pourtant j'aime Citroën. Et Citroën, à un moment donné, c'est vache à dire, pourtant chez Citroënis en 33, s'est retrouvé dans un dilemme. Il y avait des châssis 8, 10, 15 qui n'étaient pas à la hauteur des ambitions. Les finances étant, les créanciers étaient là, et il s'est dit je vais donner des châssis, je vais vendre des châssis à des carrossiers extérieurs. Il y en avait beaucoup à l'époque. Oui, mais Citroën était contre. Alors cette voiture est archaïque, c'est qu'à partir de 26, on est en tout acier, on est en 33, et cette voiture n'est pas tout acier. Tôle et bois. Car souvent, quand c'est un cabriolet, c'est difficile de faire tout acier. Ouais, tu es d'accord? Ouais. Si, les cabriolets Citroën, ils étaient tout acier, mais tu n'avais pas cette armature comme ça, c'était différent. Tu avais la tout acier sur les cabriolets Citroën. Mais si je veux te contredire, là on est sur un modèle qui n'est pas vraiment Citroën. Ah non? Cical. Donc avec d'autres... Alors, il y a eu 3 carrossiers qui ont duré pour le temps de Citroën. Société industrielle de carrosserie automobile de Levallois, Cical, qui a carrossé des C4, des C6G, les dernières, beaucoup Citroën. Il a travaillé également pour Samson, il a travaillé pour d'autres constructeurs. Après, a été racheté par Magnus 6 mois après, qui faisait des carrosseries, j'ai retrouvé toute l'histoire, qui faisait des carrosseries en 21, 22, 23, 28, etc. Et il y a eu Mignonne Guillette, que les gens ne connaissent pas, qui a fait, c'est de la folie, des carrosseries de Citroën, tout aluminium. Ça vieillissait très mal, elles sont catastrophiques. Alors elles ont existé en 8 chevaux, donc un petit châssis, oui, 10 chevaux légères avec le petit châssis pour avoir un peu. Qui s'appelle le petit châssis? C'est une question de longueur, de largeur? On a 5 châssis sur la Rosalie, 8 chevaux, petit châssis, 8 chevaux. La 10 légère, sur le châssis de la 8 chevaux, mais avec un moteur un peu plus gonflé de 250 cm3. L'empattement, il varie? L'empattement est le même, mais tu as un moteur un peu plus poussé, de 150 cm3, qui donne un peu de compétition. Après, tu as la 10 normale, qui est la carrosserie de la 15, très large, très large. Et après, tu as la 15, qui est un châssis de 10 rallongé, pour faire le 6 cylindres. Et au-dessus encore. Il n'y a pas la 15. Et alors, celle-là, c'est une 15 large. C'est une 15 large. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, pour un cabriolet, ce qui est rare, 3 places à l'arrière et 2 places à l'avant. C'est le modèle que je voulais. C'est le vrai 3 places à l'arrière. Le vrai 3 places. D'accord. Alors, contrairement à cet endroit, ce n'est pas une Milor comme le Samson, 3 positions. C'est une capote supposité. On le voit encore moins que quand on est capoté, parce que la capote arrive là, on ne voit rien. Il y a beaucoup d'épaisseur. Du tout, beaucoup d'épaisseur. C'est le luxe à la française d'un carrossier extérieur à Citroën. Donc là, on trouve le raffinement, non seulement du 6 cylindres, bien sûr, 3 vitesses. Moteur latéral. Tu vas parler de l'histoire de la voiture, maintenant l'histoire de cette voiture. Alors,
Ah bah oui, il y a peut-être beaucoup à raconter, mais elle est nickel, elle a été restaurée. Alors, cette voiture était une épave qui a été restaurée par l'ancien propriétaire avec qui j'ai fait connaissance. C'est pas bien d'une épave, hein, les gens entendaient bien. Une épave. Oui, mais c'est un, j'ose le dire, oui. Une épave qui était complète et qui, après la guerre, alors, il faut que vous sachiez, ceux qui ont mon âge vont comprendre, ceux qui sont jeunes ne comprendront pas. Pourquoi tous les cabriolets, les rosters, étaient cassés pendant la guerre, alors qu'on ne cassait pas une berline Rosaline, parce que pendant la guerre de 40, à l'Exode, on mettait un vélo et un matelas sur une berline. Là-dessus, on met rien. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tous découpé ces voitures, pour avoir des bons d'essence avec des Osweiss, et on les a découpées parce que finalement, on faisait un plateau. Utilitaire, voilà. Énormément. Celle-là n'a pas été découpée. Ce qui est rare, oui. Des cabriolets, des rochers, ça ne valait plus rien dans les années 40. C'était des jouets parce que la traction a été remplacée, complètement foutue à la poubelle, entre guillemets, par une voiture obsolète. Ça ne valait plus rien. Ça ne valait plus rien. Et alors, cette voiture est exceptionnelle parce que j'ai le pédigré de cette voiture. Le gars a passé 5 ans pour la restaurer. On est devenus amis alors qu'on ne se connaissait pas. Quand il a vu le fou que je suis et que je voulais sa voiture, on a mis 6 mois à négocier. Et cette personne, je peux lui dire, c'est une personne, je lui envoie les photos de sa voiture, et il m'a dit, j'ai jamais vu ça, là, être aussi dans le détail de ce que je suis en train de refaire, les chevrons, la calandre et tout, et je lui envoie des photos. Et il m'a, ce monsieur-là m'a livré la voiture, je ne l'avais pas payée. La confiance. Non mais attends, il m'a dit, je te fais confiance. Donc j'ai trouvé un transporteur, et il est venu à la maison, il a bien mangé, et je l'ai réglé. Pour vous dire quand même. C'est l'histoire. Je suis un peu comme l'histoire dans le coin, mais il m'a dit je te fais confiance. Ouais, oui, c'est une belle histoire. Voilà, c'est une belle histoire. Voilà. Cette voiture sera exposée, l'ancien propriétaire sera là, elle ira à la Ferté-Vidame pour les 100 ans de Citroën. À la Ferté-Vidame, ceux qui sont citroënistes, vous ne ferez pas le bicentenaire, vous serez morts. Donc faites le centenaire, c'est maintenant, c'est le 20, 21, 22 juillet 2019, 9000 Citroën, 18 000 personnes. Oh là là. Et celle-là sera présentée à la télévision, il y aura le c'est en Seine-et-Marne, hein, c'est ça? Non, c'est entre Alençon, entre Alençon et Le Mans, c'est dans le... Et tu l'as payé 27, 28, je confonds toujours. 61. Ah, 61. Alors, cette voiture, pour terminer, c'est une carrosserie spéciale. Ce modèle-là, sur les mains courantes Citroën, je fais toute une recherche. Oui. On a eu 16 de fabriquer de ce modèle-là. Il en reste 2. Il en reste à 2 quand même. Et alors, tu sais, la deuxième, hélas, la guerre. La deuxième, je suis rentré en contact avec la personne. Ça va vous faire rire. La Wehrmacht. Oui. Avait réquisitionné la deuxième voiture, d'accord, en Alsace. Et alors, le propriétaire, qui est un type super sympa, m'a raconté son histoire. Quand il a voulu récupérer cette voiture, qui est un Français normal, Après la guerre, non? après la guerre, à la préfecture, on leur dit, bah non, c'est pas votre voiture, elle est à la Wehrmacht. Et il a réussi à remettre sa voiture française. Donc il reste 2 exemplaires. Alors je dis bien, en 15 chevaux Cical, il y en a une centaine. Ouais. En coach décapotable Cical, 15 chevaux, il y en a eu 16, 2 restants. Les autres ont été détruits. Donc il ne reste plus que 2 au monde. On va dire ça. Je me méfie, je sais. Ouais. Bon. Alors, ce qui est très drôle, beaucoup. ce qui est très drôle, je vous le dis, quand vous achetez une voiture, quand vous êtes collectionneur, vous changez de propriétaire. Là, Citroën Héritage a retrouvé la main courante, enfin de plus de 115 €. Ouais. Je lui ai donné les photos de tout. Il m'a sorti le 22 février 1933, date de sortie, le numéro de contrôle des mines du service des mines que Citroën a demandé à 326. 2650 sur tous les pubs, carrosserie gauche Cical, qui n'est jamais marqué sur les cartes grise, mais là, au lieu d'avoir des trucs néons, c'est mis. J'ai la date de sortie, j'ai la cylindrée et j'ai la carrosserie de cabriolet. Waouh. Elle est matching number. Waouh. Mais bon, il y a eu 8 jours de travail, elle est reconnue maintenant. Alors le public, comment vous trouvez cette voiture? Alors ne parlez pas combien ça vaut, c'est de l'amour depuis 42 ans. On aime la voiture pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle est. Il a acheté la voiture pour être en phase avec le bouquin. Voilà, c'est bien. Voilà. Je te connais bien. Je sais que te voir en volant de cette voiture, ça doit te faire un bonheur, mais alors immense. Un tracteur, peu importe. C'est ce qu'elle dégage, cette voiture. Elle dégage quelque chose de fantastique. Parce que voir une voiture comme ça, dans cet état-là, oui, mais entre en reparler et la voir,
là, je suis sur le cul. Franchement, je peux dire. 27, hein, À la traversée de Rennes, on la représentera à nouveau pour le concours. Et je voilà. décapoterai si tu veux pas. Ah oui, parce qu'on aimerait bien l'avoir décapoté, parce que ça va être très compliqué à faire. Si t'as 5 minutes, oui. Ah, eh ben, vous voulez l'avoir décapoté? Est-ce que vous voulez l'avoir décapoté? Ah bah oui, bah oui. Ah bah voilà. Ah, t'es venu maintenant, il faut assumer. Hein. On va te laisser faire. Alors il faut C'est pas complexe. Il faut les deux. Tu vas te mettre de l'autre côté. Voilà, parce que je pense que décapoté, elle doit avoir une sacrée gueule. Quand même. Le mec est disponible. Alors tu as ici un loquet. À l'époque, tu vois, on parle pas encore de coffre, on parle de mal. Parce qu'à l'époque, les premiers coffres, c'était des mâles rapportés. Avant que ça s'intègre. L'ouverture ici. Attends. Ça s'enlève. Alors, il faut lever le bâton. Attends, doucement, doucement. Il y a le coup pas. On va lui demander. Alors le coup pas, attends. On te laisse faire, Eric. Parce qu'on voit que c'est quand même. Faut bien. Voilà. Faut pas se pincer les doigts. C'est le contraire, attends, je sais plus. Non. C'est impressionnant quand même, hein. C'est très très impressionnant. Je pense qu'il faut enlever la pression. Ouais, je suis en train de tirer. La pression là, sur l'angle. Ouais, ça va déchirer. Il y a une pression aussi. Voilà, voilà. Heureusement qu'il y a quelqu'un à la vue. Voilà, bien, bien. Ça tirait dessus, voilà. Attention, faut pas que tu aies de l'huile sur les dents. Non, non. Regardez, c'est quand même une opération délicate. Ah ouais, ouais. Voilà. Et c'est vrai que ça doit faire du volume une fois que c'est plié quand même. Hein. Oh là, oui. Merde. Quelque chose à déchirer. Ah, tu l'as pas enlevé ici, hein. Là, il y a une pression ici. Là. Bon. Voilà, on peut pas. Voilà, ça donne déjà une idée. Couvre le capot après, mais c'est un bordel. Ouais. Alors maintenant, on la remet. Il y a des pressions ici. Faut pas être pressé hein, quand t'as un orage. Non, faut pas qu'il y ait un orage parce que là t'es mouillé de toute façon. Hein. Mais on voit que c'est pas les capotes électriques de maintenant. Hein, c'est un truc d'homme. Ah, il faut tirer. Faut toucher au doigt. Ouais. Déjà la structure hein, même est assez imposante. Et là tu. Ouais. Alors maintenant. Voilà. Je pense que là elle est coincée là. Voilà. Bon. Relève un peu parce que c'est coincé là, de ce côté-là. Voilà, il faut passer par-dessus. Voilà. Mais il ne connaît pas encore, non. C'est pas comme si c'était. Non. Il a écrit un livre mais il ne connaît pas encore le fonctionnement. Non, je rigole. Voilà. Ah ouais, là, déchiré. Il ne faut pas oublier d'enlever les pressions. Alors tu as une pression qui a peut-être lâché, ouais. Ouais. Regardez, qui m'a posé la question? C'est Sical. Ouais, regardez. Alors c'est complètement dingue. Ah oui, c'est articulé. C'est articulé en fait. Tu peux mettre un mouton, Voilà. un cochon. Ouais. Ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de place. Bon, les parcs-mètres à Rennes, vaut mieux pas. Hein. Ouais, parce que du coup, quand c'est déplié, il faut de la place, il faut un mètre derrière. Et la roue de secours, elle gêne pas en fait. Elle est C'est calculé par rapport à la voiture. Alors maintenant, quand t'as la capote pliée, tu peux pas ouvrir les malles. Hein. Donc tu prends Ouais. ta brosse à dents quand tu calcules tout. Hein. Oh, c'est compliqué cette voiture. Et regarde ce que donnait Sical. Quand tu achetais une voiture, il donnait la boîte avec. La boîte avec, c'est vrai? Non, c'est le coup. N'importe quoi. Il change. Oh ben moi, voilà. Regardez le support comme c'est assez costaud. Hein. Regardez. C'est bois, ça t'aime. Voilà, c'est du bois. Regardez, hop. C'est bien pensé quand même. Hein. Ah, le poids doit être assez élevé quand même. 1 tonne 860. 1 tonne 860. Il n'y a pas d'informatique hein, en plus. Il n'y a pas d'ABS, hein. Il n'y a pas d'informatique. De ce côté-là, il n'y aura pas de panne. Voilà. Regardez le cycle à l'arrière, 15. Hein. Alors tous les modèles devaient avoir un petit triangle comme ça pour indiquer. Je vais te raconter une anecdote. Oui, Tu te rappelleras. La C6, c'est une 14 chevaux de litre 4. Oui.
La 15, Rosalie, Oui. c'est 2 litres 650. Oui. Et la traction 15-6, dis-moi, tu vas voir. C'est pas contre toi, mais de dire la bêtise.